c'est de savoir le verset de Ésaïe 9:5 et aussi Ésaïe 7:14 parle de guérir. J'aimerais que tu me ramènes le niveau après ton explication, si possible. C'est ça ma question. Ésaïe 9:5 et puis Ésaïe 7:14, on fait quoi? Je veux savoir ça parle de qui. On a dit ça parle d'Ézéchias, le fils du roi Akaz. C'est tout. Okay, qui est né 749 ans avant Jésus. Hein? Et toi, il a répondu à la question. Maintenant, si toi tu contestes ce qu'il a dit là, maintenant tu. Il a répondu. Donc, tu as répondu pour. C'est pour gagner un temps, hein? Ouais, voilà. Donc, ça parle d'Ézéchias, le fils du roi Akaz. Tu peux voir ça dans la lecture à partir d'Ésaïe 7, à partir du verset 1 et chute. Ça fait une longue lecture. Après, il répond directement. Ésaïe 9:5, ça parle de qui? Ésaïe 9:5, c'est le nom de l'enfant, c'est le nom liturgique de l'enfant qui a été cité dans Ésaïe 9:5. Je vais faire la lecture. Moi, je dis ça ne parle pas. Tu as dit tout à l'heure, ça parle. Oui, ça parle d'Ézéchias, non? Le fils du roi Akaz. Ça parle d'Ézéchias, le fils du roi Akaz. Ça, je dis, ça parle de qui? Ça parle de Jésus. Ça parle de Jésus. Ça parle de Jésus. On n'a pas besoin de lire. On n'a plus besoin de lire, on a déjà donné des réponses. Oui. Maintenant, on va analyser nos réponses. Oui. Si ça parle de Jésus, oui. Faut pas lire. Tu sais ce qui arrive? Ah, ok. Si ça parle de Jésus, oui. Donc tu veux dire que Jésus, je vais te poser une question. Jésus, il est né combien de fois? Il est né une seule fois. À quel temps? Il est né en... Non, oui. À quel moment? Je veux dire, à quel... on va dire... qui était son contemporain? Qui était sa maman? On va faire exemple. Je ne comprends pas. Sa maman, c'était Marie. C'était Marie. Est-ce que Marie a vécu autant d'Ésaïe? C'est une prophétie, frère. Ah! Est-ce qu'il te chasse? C'est une prophétie. Mais toi, qu'est-ce que tu ne comprends pas dans la prophétie? C'est une prophétie qui est là. Il y a des prophéties qui ont été données depuis jeunesse, qui ne sont même pas encore accomplies. Maintenant, tu me parles d'un test d'autant des... comment on appelle là? Tu es sûr que c'est une prophétie? Je dis c'est une prophétie. Parce que l'accomplissement demande que c'est une prophétie. Tu es sûr? Oui, je suis sûr. Ésaïe 9:5, s'il vous plaît. Vraiment, qui dit son voix? Ésaïe 9:5. Ésaïe 9, verset 5. Car oui, toute chose comporte dans la vérité. Non, c'est pas ça. Car un enfant nous est né. Stop. C'est une prophétie ou c'est un accomplissement? Un enfant nous est né là. Continue. Car un enfant nous est né. Oui. Un fils nous est donné. Un fils nous est donné. C'est une prophétie ou c'est quelque chose qu'il a fait? Il est déjà donné ou bien... Un fils nous est donné. Mais tu dis c'est prophétie. Non mais je mets... Ah, continuons. Un fils nous est donné et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. C'est bon. Là, c'est toujours dans la prophétie. Maintenant, d'accord, dis-moi où cette prophétie-là s'est accomplie. D'abord, nous sommes tous d'accord que changez le micro. Changez le micro, s'il vous plaît. C'est ça, il faut prendre. Comme je le disais tantôt, d'abord, nous sommes tous d'accord que le verset d'Ésaïe 9:5 est un rapport avec Ésaïe 7:14. Donc, pour aller plus rapidement, je vais lire Ésaïe 7:14 et je lis la prophétie. Vas-y. Yes. Non, mais on est d'accord que l'enfant là, son nom est donné dans Ésaïe 9:5. Son nom? Oui. Lis-moi son nom et voir. Tu n'as pas besoin. Quelque chose que tu dis que ça fait des mois, tu me changes dessus. Vas-y. Ça fait des mois dessus. Oui. On l'appellera. Admirable. Conseiller. Donc son nom est déjà donné. Dieu puissant. On l'appelle l'éternel. Donc dans la prophétie, on va. Voilà, donc dans la prophétie, l'accomplissement de la prophétie, on va voir le nom là-bas. Normalement. Comment ça comment? On va voir. Qu'est-ce qu'on parle dans ce que tu viens de lire là? Cet enfant qui va naître là, on va l'appeler admirable, Père conseiller, Dieu puissant, éternel, tout ça. Très bien. Donc dans l'accomplissement de la prophétie, le nom doit figurer. Ça doit s'accomplir quoi. De la manière dont on va l'appeler, c'est ce qui est écrit. Donc si c'est une prophétie, donc à l'accomplissement de la prophétie, on va retrouver le nom. On va retrouver son nom. Maintenant, c'est que moi, j'aimerais aussi. On va déplacer. Oui. Toi aussi, tu vas me montrer où le fils du roi Akaz a été appelé Dieu. Parce que dans le on l'appelle. T'as dit non, c'est conjugué. Mais c'est ça que là. Non, toi t'as dit c'est pas au Donc gagnant en temps, toi on gagne en temps. On va aller à l'essentiel. Gagnant en temps, parce que l'air là, c'est là. Il y a un autre frère qui est là. Deuxième micro, on va demander les nouvelles là. Voilà.
Je vais voir bonsoir. Vous n'avez pas prendre pour moi, alors c'est. Non, il y a l'aide de nous. Vas-y, il faut parler là-bas. Ouais. Non, c'est pas bon. On a l'autre là-dessus, papa. Pardon, on a commandé. Ouais, là, tu veux. Vas-y. Ok, je vais aller lire du document de Esther 14. Merci. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Oui, voici, la jeune fille deviendra enceinte. Elle enfantera un fils. Et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Dans l'accomplissement aussi, on saura aussi ce qui signifie Emmanuel. Tout ça, on saura ça dans l'accomplissement. Maintenant, je vais lire la prophétie. Ah, mais c'est que tu lis bien, c'est pas la prophétie là. Ça, c'est la prophétie. Je vais lire plutôt l'accomplissement. Voilà. Merci. Matthieu 1, 23. Vous gagnez temps quoi? Je vais lire Matthieu à partir du verset 21. Vous lisez 23, vous gagnez temps. Ça fait au bien. Vous faites temps. Je vais la lecture. Celui qui jure. C'est pas Matthieu, ça. Alors. Elle enfantera un fils. Elle enfantera un fils. Et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Voici, la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. C'est l'accomplissement. Parce que dans la prophétie, c'est-à-dire le nom Emmanuel n'était pas défini. Dans l'accomplissement qu'on sait qu'Emmanuel qui était annoncé dans Isaïe signifiait Dieu est avec nous. Même vous-même vous dites toujours ici que Emmanuel veut dire Dieu est avec nous. Mais on retrouve aujourd'hui que c'est Jésus qui a ce Emmanuel-là dans le livre de Matthieu à sa naissance. D'accord, c'est pas grave. Aujourd'hui là. Maintenant, il vient d'abord. Oui. Maintenant, tout à l'heure, tu as dit que c'est le fils du roi Akaz qui a été annoncé dans ce texte. Oui, je voulais faire quelque chose. Mais en fait, tu voulais faire. Tu as fini ton développement. J'ai fini mon développement. Pas fini. Oui, tu as donné la finalité que c'est Jésus, non? Voilà, c'est Jésus. On a compris. Tu as gagné. Aujourd'hui, il dit que tu m'as gagné sur ça. Oui. Maintenant, tu veux nous montrer que Jésus est qui? Il n'y a pas de problème, c'est tout ce que c'est pour ça. D'accord. Non, c'est fini. C'est pour ça que je suis venu. C'est ça, ça me va. Voilà.